Wesh, salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien, moi c'est super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube sur l'actualité du Barça. Tu connais d'ailleurs, comme d'habitude, tu connais le refrain, le petit pouce bleu et surtout l'abonnement. Pourquoi? Parce que oui, on tente les 10 000 abonnés avant 2023 et on est à 6200 il me semble, donc n'hésitez pas à vous abonner, il me reste que 4000 abonnés. Je sais que vous pouvez le faire, alors juste avant bien sûr comme d'habitude, le maillot que vous voyez derrière, n'hésitez pas à me donner le numéro, non pas le numéro mais l'année de ce maillot dans les commentaires, sachant que c'est mon maillot préféré. Alors ceux qui se trompent, je vous jure que je vais vous en mettre une, mais vraiment. Tu crois que c'est du respect ça? Tu crois que c'est du respect mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Hein? Voilà. Non, allez, plus sérieusement les amis, on va passer l'intro et tout simplement aux informations. Allez, c'est parti. Pour commencer, alors il me semble qu'il n'y a pas si longtemps comme ça, je sais plus quand c'était, je vous avais dit que le Barça sur 20 matchs, 18 des matchs les plus regardés de la Liga, c'était des matchs du Barça. Du coup, aujourd'hui, ils nous ont posté tout simplement les matchs les plus regardés. Alors forcément, le match le plus regardé du Barça, je pense que vous vous en doutez tous. Voilà, je vous mets une image sur votre écran, hein. Je pense que vous avez tous capté que c'est celui-là. Après, il y a aussi le match aller face au Real, ensuite Barcelone, Séville. Bref, voilà, je vous laisse regarder de toute façon sur votre écran. Je vais vous laisser pendant quelques secondes afin que vous puissiez voir quels a été les matchs les plus regardés du Barça cette saison. Bon, je vais pas vous mentir, je pense que vous allez vraiment me casser la gueule dans les commentaires, parce que vous allez me dire ouais mais ça tu nous l'as dit hier et tati, tu le dis à chaque fois. Du coup aujourd'hui c'est la confirmation, Lidl va vendre Rafinha, du moins l'ont mis en vente mais pour 55 millions d'euros. Voilà, je confirme que hier ce n'était pas une rumeur, c'est désormais officiel. En plus c'est Fabrizio Romano qui sort ça, donc une source très fiable. Alors bon, 55 millions d'euros, je pense qu'on peut trouver mieux. On peut trouver par exemple un Gnabry, mais vous allez voir juste après, alors je sais pas quand ça sera, mais il y a une information sur Rafinha. Vraiment les gars, restez bien jusqu'à la fin, vous allez être étonnés. Ça fait du bien, voilà une très bonne nouvelle. Le Barça devrait gagner 740 millions au total grâce à toutes les transactions économiques. Pourquoi 740 millions? Alors il faut savoir qu'il me semble que le Barça a vendu le Barça B, qui va devenir, je crois que la saison prochaine va devenir Barça Athletic. Ensuite ils ont vendu leur studio TV et tout pour voilà. Et du coup tous ces ventes fera en sorte que Barça gagne 740 millions d'euros. Donc c'est cool d'avoir un petit peu de monnaie dans les caisses. Après on va voir comment le Barça va s'en servir. Est-ce qu'ils vont s'en servir intelligemment? Est-ce qu'ils vont garder les sous? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que ça va être un projet, par exemple la construction du stade? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce qu'ils vont le dépenser par exemple à notre ami Kalidou Koulibaly? D'ailleurs hier les amis, vous avez été nombreux à vouloir l'arrivée de Kalidou Koulibaly. Vraiment, entre Jules Koundé et Koulibaly, vous êtes 100% Koulibaly. Mais vous allez voir, il y a aussi des informations sur lui. C'est pour ça, restez bien les frérots. Voilà les amis, je vous avais dit quoi quand on a dit l'info sur Rafinha, comme quoi il y allait avoir vraiment un truc très chaud, car Diego Llorente, défenseur de Leeds, aurait dit vraiment dans une interview, Rafinha sera le meilleur joueur de Barcelone. Alors qu'il n'est pas du tout à Barcelone. Donc pour moi, je pense que ce débilos de Diego Llorente, désolé Llorente, je veux pas t'agresser, mais je crois qu'il a fait une petite gaffe. Je crois peut-être qu'il a balancé que Rafinha allait partir à Barcelone. Du moins, peut-être que ça s'est fait secrètement, nous on le sait pas, mais du coup peut-être qu'il nous a balancé une petite exclue. Donc on peut penser que ouais, Rafinha devrait bel et bien se faire à Barcelone. N'hésitez pas vous, comme d'habitude, à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce transfert. Si vous aurez préféré un autre attaquant, d'ailleurs j'aimerais bien le savoir. N'hésitez pas à me dire aussi quel est l'attaquant que vous rêverez de voir à Barcelone, simplement à la place de Rafinha, ou si vous voulez Rafinha, voilà, bref, dites-moi tout dans les commentaires. Voilà, je tenais à m'excuser parce que hier... Bon, après c'est le foot aussi, c'est pas ma faute, mais hier je vous avais dit que le Naples ne voulait pas vendre Koulibaly pour moins de 70 millions, donc mea culpa. Ouais, j'ai une goutte. Ouais les gars, c'est pas la chaleur, hein, je vous promets, c'est parce que je suis allé me doucher, regardez, j'ai les cheveux mouillés, donc voilà, ne pensez pas que je transpire. Du coup je disais que hier, je vous avais dit que Naples ne vendrait pas Kalidou Koulibaly pour moins de 70 millions, et j'ai le malheur de vous annoncer qu'aujourd'hui
c'est un nouveau prix qui va juste de sortir. Son prix est d'environ 35 millions d'euros et ça fait plaisir. Barcelone mettra Pjanic dans l'opération pour réduire le prix et Naples accepte. Donc je ne sais pas s'il s'est trompé de verbe, s'il s'est trompé de conjugaison dans le verbe accepte. Je pense que pour réduire le prix et que Naples accepte, je pense. Donc du coup voilà, 35 millions pour Koulibaly. Franchement les gars, plutôt pas mal, je vous mens pas. 35 millions pour Koulibaly, en plus comme j'avais dit tout à l'heure, hier vous avez été 99% à vouloir l'arrivée de Koulibaly, donc 35 millions, en plus on va gagner 740 millions d'euros grâce à la vente de studio et tout, franchement ça peut être plutôt pas mal les gars. Et voilà les amis, bon comme d'habitude on se quitte, bon il y a quand même eu de très bonnes nouvelles aujourd'hui, hein. Très bonnes nouvelles au sein du club. Du coup j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, c'est le cas comme d'habitude, vous connaissez le refrain, ça fait plaisir. D'ailleurs aussi je le dis jamais mais n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux parce que je vous mens pas, ça fait depuis 3 ans vraiment premier degré que je suis à 792 abonnés sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Du coup je vais vous laisser et on se retrouve forcément demain pour une nouvelle vidéo ou peut-être un nouveau live puisque je suis en vacances, donc à demain.